Les Lulu Cancer, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies sentimentales, émotionnelles, relationnelles pour le mois de février 2025. Les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 12. Et oui, je fais au mieux dans le timing. Vénus est passée en bélier le 4. Aujourd'hui, c'est la pleine lune en lion. Bref, il y a du feu dans l'air. Alors, qu'est-ce que je vous raconte? Les cancers. Quel est le message pour vous avec le tarot de la muse? Amusons-nous. Alors, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Amusons-nous, amusons-nous. 3 de denier, collaboration, construction, échange, partage. Vous pouvez donc aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, laisser un petit commentaire, ça me fait toujours chaud au cœur. Et si vous voulez un tirage privé avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos où vous me contactez pour ceux qui ont déjà mon contact, bien sûr. Nous avons un roi de denier. Eh bien, on est beaucoup dans la construction, la matière. Un roi de denier, ça pourrait être un signe de terre avec qui vous êtes en lien. Signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. Il y a de la construction, il y a un passage qui se fait peut-être... Waouh! Et elle revient, la fameuse 6 de bâton qui a été là pour beaucoup de signes. C'est l'énergie de la valorisation, d'être admiré, d'être reconnu, d'être valorisé, succès, réussite. On est vraiment dans cette énergie de la pleine lune en Lion que nous venons, qui est en train de se faire là, et qui nous invite justement à oser se montrer, à oser monter sur les planches, à oser s'exprimer au monde, à oser briller de sa lumière intérieure, à oser être fier de soi. Voilà. C'est beau ça, non? Alors, et vous avez Valet. Ben oui, alors en lien, justement, pareil, on est dans les énergies de la pleine lune en Lion. Nous avons un Valet de bâton qui nous parle de l'enfant, j'allais dire l'enfant créateur, l'enfant intérieur. Vous voyez, celui qui a envie de créer. On est aussi très... ça peut être un signe de feu aussi face à vous, mais on est vraiment dans cette énergie d'impulsion, d'engouement, de fougue, d'envie, de désir, d'oser des choses nouvelles, mais avec fougue, avec joie. Il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a de la créativité, les cancers. C'est chouette. Et on a un 6 d'épée, bon il y en aura plus, et un as de denier. Donc là, oui, je vous disais, vous passez un cap, mais je pense que c'est ça, parce que le 6 d'épée, c'est vraiment de changer de berge, changer d'énergie, changer d'intention, peut-être changer de point de vue, et de peut-être aussi sentir que le tumulte émotionnel se calme, et que vous allez vers quelque chose de plus paisible. Et as de denier, on a vraiment l'idée d'un nouveau début. Oui, c'est ça, un nouveau début, quelque chose d'un nouveau projet, d'une nouveauté, peut-être vraiment peut-être une nouvelle rencontre, vraiment qui vous donne de la fougue, qui vous donne de l'impulsion, qui vous donne de l'envie, qui a envie de, ça germe en vous. Il y a quelque chose quelque chose de quand même créatif. De la collaboration, un nouveau départ, un changement de cap, être reconnu. Il y a vraiment une idée de succès ou de sentir que vous plaisez. Il y a il y a l'enfant intérieur qui se réjouit. Et on a la 7 de bâton au dos de jeu qui nous parle de positionnement. Il y a une idée quand même de se positionner, de savoir ce que vous valez, de camper un peu sur ses positions, de faire des efforts. Il y a quand même cette idée-là. En tout cas, moi je sens quelque chose il y a de la réjouissance là. Ça germe, ça pousse, ça s'ancre.
Il y a un cap qui se passe, que vous soyez en lien avec quelqu'un ou seul. Il y a quelque chose d'une collaboration, d'une créativité qui pousse, d'oser se mettre sur scène, d'oser partager aussi peut-être ses créations qu'on faisait planquer dans son coin et d'oser maintenant les offrir au monde. Il y a une idée comme ça d'une... Oui, il y a une graine qui germe là. Carrément. Ça pousse chez les cancers. Et vous maintenez cette position. Vous maintenez une position, une posture. Ça y est, quoi. Il y a une idée Il y a une idée d'avoir trouvé son flow, d'avoir trouvé peut-être son personnage, d'avoir trouvé voilà, une espèce de positionnement, un espace créatif adapté, tout à fait adapté. Il y a quelque chose comme ça, quoi, d'un rythme, peut-être d'un rythme, d'avoir trouvé son rythme. Je sais pas. C'est assez spécifique. Bon, n'hésitez pas à me dire hein, de quoi je parle, moi. Mais de quoi je parle, les cancers? Alors, ça parle d'amour, mais il y a vraiment de l'amour. Voilà. Nous avons le roi de bâton. C'est du feu, c'est du feu, c'est du feu. Est-ce que vous avez du signe de feu avec vous? Ça me parle aussi de confiance. Vous voyez, alors le roi de bâton, bah lui, il va sur scène facile. Hein. Voilà, c'est le lion. C'est la pleine lune en lion. C'est j'ose rayonner. J'ose montrer ma flamme. Peut-être que, ouais, il pourrait y avoir peut-être des déclarations. Ah ouais, j'imagine carrément la mise en scène pour la Saint-Valentin, là. Ça pourrait être carrément ça, un truc super créatif pour la Saint-Valentin. Genre une déclaration, ouais, comme si vous alliez passer un cap grâce à ça, je sais pas. Le truc, j'ai pas trop parlé de Saint-Valentin, là, jusqu'à maintenant, mais là, je vois comme une espèce de mise en scène ou alors une parodie ou j'en sais rien. Et on a on a des 3 partout là. On a des 3 partout les cancers. Est-ce que cette graine qui germe, est-ce une graine qui germe à l'intérieur de vous? Bon, je vois pas de triangulaire là, c'est plutôt des moments partagés. Il y a de la joie. Il y a de la joie partagée, il y a de la projection à long terme. Il y a une histoire de flow, je vous dis, une histoire de flow, de rythme, de... Non, non, attends. Puis il y a beaucoup de flammes, hein. Bon, là, on a des flammes beaucoup, on a l'étoile. Ouais, c'est chouette. Et voilà, le chariot, bah c'est vous. C'est vous, là, le cancer. Le chariot, c'est le cancer. Ah, là, il pourrait y avoir des voyages. Voyage. Projection de voyage. Carrément projection de voyage, de déménagement, d'emménagement, de bouger, de mouver, de s'installer ailleurs, de rêver d'autres contrées, de peut-être partir entre amis là, de vous sentir vraiment dans la fougue, l'enthousiasme. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la projection, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'espoir. C'est super chouette. Qui va là? Qui va là? J'ai perdu ma carte. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Et vous célébrez 4 de bâton. Vous célébrez là. Vous partez en voyage et vous allez faire la fête dans ce voyage. Je ne sais pas où vous allez, dites-moi, mais c'est génial. Bon, non, il y aura peut-être un peu des difficultés là. 5 de bâton, il pourrait y avoir peut-être un petit conflit intérieur, peut-être des prises de tête peut-être pour mettre tout ça en place. Je sais pas ce que vous allez vivre. Est-ce que vous emmenez votre bien-aimé ou votre oui bien-aimé dans tous les genres du terme en voyage, que vous lui offrez, vous lui faites carrément déclaration de je t'emmène en voyage, un truc, je ne sais pas. Ou alors carrément l'annonce d'une promesse d'un bébé, je sais pas, il y a un truc il y a quelque chose de théâtral, c'est ça, il y a quelque chose de théâtral que vous vivez là, en lien avec quelqu'un peut-être,
mais il y a de la projection, il y a du partage, il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a de l'inspiration, il y a de la créativité. Il y a vraiment un mouvement qui se fait entre la 6 d'épée et le chariot. Il y a quelque chose d'un mouvement qui se fait, que ce soit voyage ou mouvement intérieur. Et ce que vous mettez en place, ça pousse, quoi. C'est réjouissant, c'est plein d'abondance. Vous célébrez ça. Alors, dites-moi en commentaire, ceux qui vont faire des annonces théâtrales d'amour ou de bébés en vue, je ne sais rien, mais ça a l'air super chouette. Voilà. Je vous embrasse, les cancers. Ciao.